Alors, tu as déjà un mec qui a visité avec sa femme, Ouais. qui a fait la visite. Ouais. C'est bien passé. Et il est revenu avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il est venu avec qui? Ça, c'était marrant. Donc, une fois, je fais la visite avec un monsieur, donc monsieur d'une 50aine d'années, et il vient avec une nana. Et lors de la visite, je vois qu'ils se tiennent main dans la main. Donc, ils visitent, etc. Et après la visite, ils me disent, bah voilà, on va réfléchir, on vous revient dans les plus brefs délais. 2 jours après, ce gars me retéléphone pour faire une visite d'un autre bien. Pas de souci, j'y vais. Et là, je suis un peu étonné parce que je vois une autre dame. Mais là où je suis vraiment étonné, c'est qu'il tient de nouveau cette femme par la main. Tu vois? Et là, je commence pas à comprendre. Tu dis pas c'est un faux client, un truc comme ça? Non, là, je me dis, il y a quelque chose de bizarre, mais bon, voilà, moi, j'ai envie de vendre. Donc, au final, qui tienne sa mère dans la main ou sa femme, je m'en fous. C'est pas l'air d'être sa mère. J'en sais rien, je me mêle pas. Moi, je veux vendre. Et après, à la fin de la visite, je discute quand même un peu avec lui. On commence même à sympathiser. Et puis là, il me glisse à l'oreille qu'en fait, c'est sa maîtresse. Ouais. Donc en fait, il prenait un bien pour sa maîtresse? En fait, ce qui se passe, c'est que il avait promis à sa maîtresse de se séparer de sa vraie femme. Et donc, pour gagner du temps, il faisait des visites avec sa maîtresse pour lui faire croire qu'il cherchait vraiment un bien pour elle et qu'ils allaient se mettre ensemble. Mais c'est pas vrai. Ouais. Après, j'en ai rigolé, hein, mais je lui ai dit, écoute, c'est marrant et tout ça, mais je peux pas me permettre de te faire toutes les visites d'un bien, enfin, toutes les visites de mon Ah oui, agence parce qu'il voulait immobilière. faire plein de visites et tout. Mais ouais, parce que moi, au final, je perds du temps et de l'argent, tu vois. Donc, mais c'était marrant. Et il cherchait C'était pour marrant. de vrai avec sa femme, par contre? Avec sa femme, là, il m'avait dit qu'à chaque fois, il cherchait un défaut pour ne pas s'investir avec elle. Tu vois? Donc, avec une, il trouvait des défauts pour pas s'investir, et avec l'autre, il la faisait rêver et il la faisait croire que Oh là là là. Dans des biens beaucoup plus gros et tout ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah oui, en plus, le gars, il avait financièrement, je savais que c'était pas non plus, mais il se permettait de visiter avec sa maîtresse en tout cas, hein, des biens qui étaient au-dessus de ses moyens. Ah waouh. Ouais. Ça arrive que tu commences une visite, tu sais que tu rentres dans un appartement et qu'il n'y a rien qui marche, que ce soit la cata à l'intérieur, je sais pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'électricité, tu vois, je sais pas, l'ascenseur en panne, tu as une vitre cassée. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des très mauvaises surprises en visite? Des très mauvaises surprises. Regarde, je vais te donner une autre anecdote qui m'est arrivée quand j'étais très jeune. J'avais un appartement qui était à vendre et il y avait personne qui était intéressé par cet appartement. Donc, on avait 6 mois de contrat et on avait sur 6 mois peut-être 2 ou 3 appels. Un jour, on reçoit un appel et il y a une dame qui veut absolument visiter. Donc, moi, super emballé, je me dis oui, il n'y a pas de souci, elle veut visiter un dimanche. Pas beaucoup d'agences immobilières travaillent le dimanche. Bien sûr. Mais comme je veux vendre ce bien, c'est le seul client que j'ai, je me dis allez, vas-y, Ravière, tu fonces. Ça va te faire rapporter de l'argent. Voilà. Donc, j'y vais le dimanche. Je te promets, Guillaume, cet appartement, jamais j'aurais cru le vendre. Elle visite le bien et elle a un coup de cœur. Coup de cœur. Donc, on fait le tour tranquillement. Elle me dit, bah, écoutez, si vous voulez, on peut aller à votre agence immobilière, je vais vous signer une offre. Pas de souci, moi, emballé. On prend l'ascenseur et au moment où on rentre dans l'ascenseur, est-ce qu'on tombe pas en panne? Pendant 1 heure, on est resté bloqué dans cet ascenseur. La meuf, claustrophobe. Tu vois? Donc, imagine-toi pendant 1 heure avec une personne qui a cette maladie-là. Et en fait, une fois qu'on nous a libérés, parce qu'on est resté bloqué 1 heure parce que c'était un dimanche. Hein. Ah oui, du coup, il n'y a pas de réparateur. Voilà. Et une fois qu'on nous a libérés, bah, la dame, elle m'a dit, écoutez, je pense que c'est un signe, c'est que je ne dois pas acheter cet appartement. C'est vrai? Ouais. Et donc là, j'étais dégoûté. Et t'as réussi à le vendre finalement? J'ai pas su le... C'est un des seuls... Il y en a peut-être 3-4 dans ma carrière que j'ai pas su vendre. Ah putain. Et celui-là fait partie... Et comme quoi, ça s'est joué à très peu. Si j'avais pris les escaliers, je l'aurais vendu. C'est exactement ça. Si t'avais pris les escaliers, tu l'aurais vendu. Ouais. C'était à quel étage? Ça devait être... En plus, il était même pas très haut, 3-4. Ah oui, c'est bête. Ah ouais. Mais ça, tu peux pas le savoir avant. Non, en plus, j'étais sorti la veille, donc Ouais. je pense bien que j'étais un peu fatigué.